bienvenue à notre émission Télépole le Jeune. Aujourd'hui, nous avons un invité tout spécial, la fille du producteur des Frères Scott qui est mort cet été. On va l'applaudir. Bonjour, vous êtes la fille d'Anthony Scott, le réalisateur des Frères Scott. Oui, tout à fait. Parlez-nous un peu de votre émission. D'accord. Alors, c'est des épisodes de 42 minutes chacune, puis en tout, dans les 9 saisons, il y a 187 épisodes. Ah ouais? Je sais que vous aviez eu un prix aux Oscars puis 2 nominations. Oui, en fait, c'est mon père avec son émission et tout ça. OK. Pourriez-vous me faire un résumé des Frères Scott? Oui. Dans le fond, les deux personnages principaux, c'est Nathan et Lucas, c'est des demi-frères, parce qu'ils ont le même père biologique, mais pas les mêmes mères. Ensuite, l'activité la plus présente dans l'émission, c'est le basketball. Tout est autour de ça. Les personnages secondaires, il y a leurs amis Brooke, Peyton, Ellie, et la mère de Lucas se nomme Karen, puis la mère de Nathan, c'est Billy. Donc, en gros, c'est pas mal ça. C'est sûr que il y a beaucoup d'histoires d'amour qui se passent entre les personnages. Puis, il y a souvent des accidents tragiques qui viennent mettre un peu d'ambiance à l'émission. Parfait. Parlez-nous un peu de votre père. D'accord. Alors, sa date de naissance, c'est le 21 juillet 1944. Il est décédé cet été, en 2012, à Los Angeles. Puis, c'était un réalisateur et il était très connu pour jouer dans des films d'action comme comédien. En plus d'être producteur, il y avait aussi un rôle pour la photographie dans l'émission Les Frères Scott. Puis il faisait tout plein de choses, là. Il était réalisateur aussi. Est-ce qu'il y avait un deuxième producteur à l'émission? Oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde sur le plateau, mais le deuxième réalisateur, c'était Marc Chanard. Parlez-moi des années de parution. D'accord. La première date de sortie, c'était le 23 septembre 2003 aux États-Unis. Ensuite, ça a été en 2004 en Angleterre. Puis, finalement, au Canada et en France en 2005. Vous, à la place de votre père, vous changez quelque chose dans l'émission ou vous trouvez qu'elle est bien complète comme ça? Ben, moi, je trouve qu'elle est complète comme ça parce qu'on voit dans les premières saisons qu'ils se mettent plus dans le pot des personnages pour des adolescents. Dans la saison 6, ils vieillissent tous. On les voit dans leur vie plus tard, quand ils sont prêts à avoir une famille, puis tout. Fait que, tu sais, ils ont fait quand même le tour, puis avec tous les accidents qui s'est passés, on touche la maladie, l'amitié, l'amour. Fait que je trouve que c'est une série pas mal complète pour tous les intérêts, vu qu'il y a du sport. Est-ce qu'il y avait des bons codes d'écoute pour votre émission? Oui, les codes d'écoute étaient très élevés. C'est sûr que l'émission a été très rentable pour tout le monde dans la production. Puis aussi, surtout chez les jeunes, ça a vraiment monté les codes d'écoute. Avez-vous d'autres choses à rajouter sur l'émission? Oui, en fait, j'ai apporté quelques personnes pour témoigner des groupes d'âge pour voir qui aimait le mieux l'émission et qu'est-ce qu'ils en pensaient. Parfait. Ben là, moi, en tout cas, l'émission, je trouve que c'est pas ordinaire, là, mais les filles, en tout cas, sont chicks dedans, là, fait que c'est correct. Pas grand-chose, j'aime pas tellement ça. Trouves-tu ça le fun? Ben, ça n'a pas de l'air fun, mais peut-être que si je l'essayais peut-être, ça serait fun. Est-ce que tu connaîtrais ça si t'aurais pas une sœur plus vieille? Je pense pas. Y en a-tu tes amis qui l'écoutent? Non. Donc, en conclusion, la moyenne d'âge le plus touchée, c'est les jeunes de 12 à 17 ans. Oui, exactement. C'est sûr que, tu sais, je dis pas qu'en famille, il y a personne, des adultes qui peut aimer l'émission, mais d'après moi, les jeunes, c'est les plus touchés parce que c'est des situations qui peuvent se rapporter plus à eux. Parfait. Merci d'être venu à l'émission. Ça me fait plaisir.